Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve avec une nouvelle chignole que l'on m'a prêtée bien gentiment. D'ailleurs, il y en aura d'autres passages que je vais pouvoir tester. Donc c'est la Snowpeak M60 calibre 5.5 full. Donc là, on va tester les premiers tirs, en tout cas, oui, les premiers tirs, j'ai déjà réglé vite fait la lunette. Donc là, voici, elle est chargée à fond, 250 bars. Le manomètre, hop là, il est ici, bien entendu, c'est à l'envers, donc c'est hyper pratique. On est à 155 bars. Ça commence à faire, je trouve. Donc, et on va tester ça, comme d'habitude, à 30 mètres. Chargeur 18 coups. Il est chargé, ça y est. Donc il n'y a plus qu'à tester. Et je prends mon DJSB exact, enfin DJSB exact Jumbo Diabolo. 1 gramme. Ce que j'utilise souvent. Allez, let's go, c'est parti. On va être à 30 mètres. Comme d'habitude, chez moi. Dire que la semaine dernière, on était à la Walter Cup. D'ailleurs, big up Baptiste et tous les potes. Il faisait 25 ou 26 degrés. Hyper chaud. Là, j'ai refoutu le truc, ça caille aujourd'hui. Bref, on s'en branle. Mais quand même, j'ai envie de le dire. On va poser le téléphone, je vous montre la cible et on va tester de ce pas la M60 à 30 mètres dans ma caravane. Voilà, cible installée, il reste encore des petits morceaux d'œuf. C'est le petit coin bordel. Allez, c'est parti. Donc voilà la Snowpeak avec la plaque de couche, hop là, caoutchouc. Nous avons l'emplacement pour le chargeur qui est ici. L'appui-joue, donc en plastique évidemment. Notre lunette qui est montée ici, c'est une Conus Pro en 6,24 par 44. Donc c'est quand même une assez bonne lunette, ça va. L'oreille Picatinny, peu de poussière. Donc le levier d'armement, de ce côté-là, vous avez la sécurité. F Fire, S sécurité. Et ici, la queue de détente. Donc là, c'est là où il y a la vis qui permet de régler et de jouer sur le régulateur. La bague, on l'enlève et la vis qui est à l'intérieur, vous vissez pour réduire et vous dévissez pour augmenter la pression dans le régulateur. Voilà, ici on a monté un bipied tactique, modérateur de son, le réservoir qui est ici, donc qui est encore à 100, le régulateur ici. Voilà, tac, qui est à une 130 bars environ. Donc voilà un petit peu cette carabine qui est quand même fort sympathique. Ici on a l'embout de remplissage que je laisse toujours sur les carabines moi maintenant que ça évite de les paumer. Voilà un peu cette M60. Donc la pression c'est du 250 bars maxi et il me semble que c'est du 250 cc là-dessus. Alors je vais pas confirmer, je vais pas vous raconter de conneries. Là on n'est pas trop mal. Bon voilà, c'est nickel. Donc on va de ce pas tester les premiers tirs. Mais avant toute chose, je vous invite à venir sur le groupe Facebook GM-3 petits pois au plomb, vous êtes les bienvenus. Voilà, ça va faire une semaine que je suis revenu de la Walter Cup où il y avait tous les potes. C'était une journée extraordinaire. D'ailleurs, je passe un petit big up à Philippe, enfin Phil le gaucher, voilà, qui était là-bas, qui d'ailleurs nous a fait un peu marrer avec son t-shirt et qui a causé pas mal de désagréments. Je vous laisse regarder les vidéos de JP. Tout ça pour un t-shirt. Bref. On va pas polémiquer là-dessus. Bon, allez. Tac. On est armé. Comment que ça fonctionne? Plexiglas vert, soit, si je dis pas en deux bêtises. Les deux aimants en l'air. Hop là, je les ai mal mis. Ok, voilà. Premier plomi. On va le tester au chrony. Donc en 5,5, 1 gramme. Ok. Voilà. Bon ben là je vais le passer comme ça, hein, parce que du coup, ah bah si attends. Elle va nous servir la petite Micheline. Elle va tenir mon chrony. Ouais c'est pas mal. Voilà, c'est un peu de travers mais. Si elle bouge pas, ça doit le faire. Allez c'est parti. On est à 38 joules, 273 mètres secondes. C'est pas mal du tout. Ouais, je sais pas si vous allez y voir quelque chose, je ne pense pas. Voilà. Bon.
faudra me croire. Donc on est à 37,3 joules exactement. Allez, on va pas... Donc elle est hyper silencieuse, franchement. Levier d'armement, hyper agréable à utiliser. Ça par contre, déjà on s'en rend compte direct. Donc je vais d'abord tirer sur la grosse cible qui est en bas évidemment. Et puis après on fera un petit coup de pince sur celle du haut. Ok. Elle est vraiment silencieuse. Putain. Je vais tirer un peu haut. Je ne sais pas si je modifie. Ouais, c'est ça, tire un peu haut. Mais bon, ça, c'est quand même pas mal. Hein. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais on me l'a prêté anonymement. Donc je ne dirai pas son nom. Il veut rester secret dans l'anonymat, le plus complet. Bon, je vois que là, comme j'ai la lumière en face. Ah ouais, putain. Donc normalement, si je visse... Ah putain, c'est effacé, on va aller voir quelque chose. On en a fait 5. Je vais retirer un endroit. La hauteur, je vais pas la toucher parce que du coup... Donc là, il faut juste que je ramène le tir un peu à droite quand même. Donc left, on va faire l'inverse. 1, 2, 3, 4, 5. On devrait pas être mal. Voilà. C'est tout dans le trou là. Ah, ça y est. Ouais, ça va. C'est pas mal du tout. Je pense qu'on se fera 2 chargeurs. Ça fera 36 coups. On verra l'autonomie qui va nous rester. Ah, merde, je vais essayer de leur ramener un peu le tir quand même. Donc la lunette, bon, faut que je vous fasse une vidéo où je la montre de près. Ah, là on est pas mal. Un peu plus de 200 bars. Les 2 chargeurs, ça doit se faire. Hop là, j'ai tiré trop vite. Ah, ça va. Je suis en train de découper la cible. Oh. C'est quoi ce tir à droite là? Un peu en haut. Bizarre. Les poignets de plomb sont peut-être un peu légers. Ouais, je pense qu'ils sont un peu légers quand même. Parce que ma M25, moi je sais qu'elle préfère du plomb légèrement plus lourd. Bon, enfin bon. On va dire que c'est très correct quand même.
C'est pas mal, 18 munitions. Pas mal de pouvoir faire du tir, on en tire quelques-unes quoi. Le départ, il se sent, mais j'ai un petit peu de mal quand même à le trouver. Bon, on a 200, hein. C'est pas mal. Donc là, le chargeur, par contre, il s'enlève très facilement. Donc c'est assez cool. On va se faire un chargeur sur la petite cible. Et prochainement, dans les vidéos, on va se tester des plans un peu plus lourds. Alors il m'en a, pareil, la même personne m'en a filé, mais plein. J'avais déjà fait une vidéo avec, quoi, je crois, il me semble. C'est du 4.5 ou du 5.5? Non, du 5.5. Donc là, je vais pouvoir tester vraiment du Bruel que JP avait testé, du HN, voilà, j'en ai à gogo. Donc c'est vraiment cool. Donc pour en charger, on tourne le plexiglas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On le retourne, plexiglas en dessous. On charge le premier plomb par la jupe. Hop. Et après, on retourne au fur et à mesure dans le sens des aiguilles d'une montre. Et après, on le charge le plomb, la tête en premier, évidemment. Parce qu'on a retourné le chargeur. Oh, mais ça caille. C'est pas possible ce temps. Dire que la semaine dernière, on a pris limite un coup de soleil. On avait chaud. Enfin. Hop. Bon, en tout cas, cette carabine, donc on me l'a prêté, je vais pouvoir l'utiliser aussi au terrain. On va tester un petit peu le 50 mètres avec. Mais je pense qu'il faudrait des plombs un peu plus lourds. Donc bientôt aussi, je vais avoir d'autres choses à tester. Ça va être du break barrel. Une lunette aussi que je vais recevoir spécialement pour les break barrel. Justement pour, comme tout le monde le sait, les break barrel, c'est des tueuses de lunettes. Parce que le réglage, une fois effectué, ça bradasse tellement fort que ça les dérègle forcément. Donc il me tarde de tester, voir si c'est le cas. Parce que moi je sais que ma Swiss Arm, je m'en sers plus. Parce que je sais très bien que les lunettes, elles se règlent plus quoi. Enfin, elles se dérèglent facilement. Et ma Hatsan en 635, c'est pareil, j'ai mis un visée ouverte. Parce que la même chose avec les lunettes, ça tient pas. Allez, deuxième chargeur. Ah merde, non, si c'est bon. Ah merde, j'avais pas vu. Tac. On est reparti. Donc cette fois-ci, je vais essayer de me toper la cible bio. Pas mal. Ah. Ton bipied il glisse un peu, c'est le même que j'ai sur que j'avais ou j'ai encore sur ma Little Badger. Le bout est pas caoutchouc et du coup ça glisse. Pas dans le mille. Alors le rechargement, enfin le lever d'armement sur la droite c'est quand même hyper pratique quand t'es droitier. Dire qu'on me dit en commentaire, ouais, à 30 mètres, c'est pas significatif. Ouais, déjà on tire là où on peut. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Ça va, ça va. Ah. Oh, ça va. Merde, on peut bouger. Et le lever d'armement, oula, tu forces vraiment pas quoi.
Oh. Merde. J'ai un petit peu tiré un peu bas. Oula, le vent. Passer dans le trou. Ah. Alors pareil, je vais commencer peut-être à perdre. Tiens, le bipied. Sur le bois, c'est pas terrible. Prochain coup, je mettrai un truc pour pas que ça dérape, ou je changerai le bipied carrément. Ça va. Ouais, quand même. Je crois que je suis descendu en dessous de la pression. Alors, qu'est-ce qui reste? Ah ouais, je suis arrivé à 140, c'est ça? Yes, même 130. Bon, ça peut l'air, c'est pas nul pour les premiers tirs. Ce qu'on va faire, on va s'approcher de la cible, on va regarder ça ensemble. On va voir que ça a foutu. Ah, ça me gratte, excusez-moi. Voilà, donc... non, franchement, assez sympa cette Snow Peak. Et voilà les résultats en cible. Donc, quand même, des beaux groupements. Il y a des très beaux groupements. Franchement, c'est pas de la merde, l'air de rien. Non, c'est pas mal du tout. Pas mal. Bon, vous l'avez vu. Eh bien, les résultats sont pas si mal, sachant que c'est la première fois que je tire avec. Enfin, je m'en tirais. J'ai tiré un petit peu avec pour commencer à régler la lunette quand j'avais monté. Mais je me suis pas fait de session comme ça. Donc, non, c'est une assez bonne carabine. En tout cas, c'est une bonne découverte que je ne connaissais pas, en tout cas en tir. Cette petite Snow Peak M60. Look un peu à la FX Maverick, un petit peu. Enfin, quand même pas mal, ouais. C'est un petit peu tactique, j'aime bien les gueules tactiques aussi. Donc voilà, je voulais vous partager les premiers tirs de cette Snow Peak M60 que l'on m'a gentiment prêté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, il n'y a plus qu'à refaire quelques tirs, peut-être avec ceux-là, ou peut-être des plombs un peu plus lourds. Je crois qu'ils sont en 18 grains, mais JSB, que j'utilise beaucoup, avec la M25. Et du coup, pourquoi pas aller au terrain, se tester ça à 50 mètres, ou alors se tester peut-être, pourquoi pas 100 mètres. Déjà, on va faire à 50 mètres, ça sera déjà sympa, je pense. Il y aura de quoi faire et de quoi discuter, partager. Voilà les mecs, alors maintenant, comme d'habitude, je vais vous inviter à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!